Aujourd'hui, voyons comment Abdullah Aymaz, dont le livre est juste là, explique que le jeûne satisfait chaque exigence de la complexité humaine. Allons-y. D'abord, une exigence, c'est une facette de l'être humain en fait. Une exigence de la complexité humaine, c'est-à-dire une facette de l'être humain en fait. Toutes les facettes de l'être humain, qu'elles soient physiques ou spirituelles, profitent du jeûne. Donc une facette, c'est l'exigence de la complexité humaine en fait. Pourquoi elle profite de ce jeûne? Car ce jeûne influence toutes les cellules de notre corps. Et le fait qu'elle influence toutes les cellules de notre corps, ça va nous détendre et ça va nous rendre sereins, tout simplement. Et ce qui est étrange et que je peux témoigner par ma propre expérience, c'est par exemple que quand on ne jeûne pas, à la moindre faim qu'on a, on se tord en deux. Et même on va jusqu'à trembloter, tellement on a faim. Comment ça se fait que pendant le jeûne, on arrive à justement résister et ne pas ressentir cette affreuse souffrance? Eh ben, c'est tout simplement que chaque cellule de notre corps profite de ce jeûne, tout simplement. Et la famine, c'est pas seulement au sens privation de la nourriture, mais c'est aussi l'abstention de toutes sortes de tentations et de mauvaises actions. Donc, dans certains versets, on retrouve un aspect où il est indiqué qu'il faut éviter de se soumettre à ses désirs, justement. Et finalement, le jeûne, c'est une adoration physique et spirituelle, justement. Car on protège, on protège notre langue d'un langage immonde, on détourne le regard et on évite les mauvaises pensées. Et de plus, prendre l'habitude de ce comportement pendant le jeûne, ça augmente notre taqwa, c'est-à-dire ça nous rapproche à Dieu. Et donc, il faut éviter à nos mains, nos pieds, notre langue, nos yeux, nos oreilles, de faire des choses qui sont incorrectes. Et c'est que comme ça que notre esprit ressentira le jeûne. Car au début, on disait que le jeûne ne concerne pas seulement la privation de nourriture, mais aussi la privation de mauvais actes. Et donc, c'est comme ça que notre esprit va ressentir le jeûne. Mais rappelons que cette combinaison de jeûne physique et spirituel qui nous permet d'assagir notre néphis, c'est uniquement lorsqu'il y a ces deux combinaisons. Pourquoi? Parce que le prophète, il nous disait que lorsque Allah il a créé l'âme charnelle, il lui demande « Dis-moi qui es-tu et moi qui je suis ?» Et là, il lui répondait « Moi je suis moi, toi tu es toi. En fait, c'est il lui disait. C'est une preuve d'ego. Oui, c'est ça. Voilà. D'arrogance même. Voilà, d'arrogance. Et pour pouvoir l'assagir, justement, ce qu'on disait à l'instant, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis en enfer et il lui a redemandé. Et là, il a répondu. Donc la même chose. Il ne s'est pas assagi. Ça n'a servi à rien. Et la dernière chose qu'il a faite, il l'a affamé en fait. Il ne lui a pas donné de nourriture. Et à ce moment-là, il a fait quoi? Il a dit tu es mon Seigneur, mon possesseur, et je suis ton sujet, ton serviteur. Et c'est à toi qui revient la décision. Donc il se rappelle de sa condition de serviteur face au Créateur Tout-Puissant. Parce que l'ego, en fait, par nature, il me semble, qu'il refuse cette soumission à quelqu'un, à quelque chose, à un créateur. Alors que le jeûne, ça nous rappelle, parce que finalement... Ça nous rappelle à quel point notre ego est faible, en fait. Il est fragile et il a besoin qu'on le nourrisse, tout simplement. Ouais. On a besoin de choses très banales, en fait, pour survivre. Et on est attaché, on est dépendant de tellement de choses qui sont seulement des bienfaits et des dons d'Allah et qui dépendent de sa bonne volonté, en fait. C'est ça. Donc espérons que notre jeûne fait partie de ceux qui sont faits avec le cœur et ainsi qui nous permettra d'obtenir la satisfaction d'Allah. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Ça a été super enrichissant.